Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Yennayer, le nouvel an amazigh, célébré cette année en tant que fête nationale et officielle, une véritable consécration de l'un des symboles de l'unité du peuple algérien. À suivre dans ce journal, un reportage à Ain Sebt, une commune de montagne à Sétif, une région enclavée où les projets de développement sont plutôt rares. Le football, 16e de finale de la Coupe d'Algérie et deux grosses surprises avec l'élimination de deux pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, le Paradou AC et l'OM Médéa. Nous sommes en 2968 du calendrier amazigh. Bonne année à tous. La célébration revêt cette année un cachet particulier puisque Yennayer est désormais une fête nationale et officielle. La décision prise par le président de la République fin décembre 2017 a été unanimement saluée en Algérie comme une décision historique consacrant l'un des symboles de l'unité du peuple algérien. Mouna Nawel Hamoudi revient ce soir sur les efforts consentis ces dernières années pour la promotion de la langue et de la culture amazigh. Aujourd'hui, et pour la première fois, Yennayer est reconnu comme fête nationale officielle en Algérie. Une date que l'histoire retiendra à jamais comme le fruit des efforts du président de la République en vue de promouvoir la langue amazigh. Une célébration qui porte de nombreuses indications, dont la plus importante est la promotion de l'union nationale et le soutien de l'identité dans sa diversité. لا بد أن نكسر الحاجز النفسي. إذا كنا نتكلم عن الأمازيغ فكلنا أمازيغ كلنا أمازيغ كلنا أمازيغ. أمازيغية ليست حكرا على حزب ولا هي حكر لحزب ولا هي حكر لشخص. أمازيغية هي تجري في دمائنا وفي عروقنا. نحن أمازيغ نحن أمازيغ نحن أمازيغ. عربنا الإسلام عربنا الإسلام عربنا الإسلام. Depuis, plusieurs avancées ont été enregistrées. En 2002, la langue amazigh est reconnue comme deuxième langue nationale. Sur décision du président Abdelaziz Bouteflika, la langue amazigh est introduite dans les 3 paliers de l'enseignement. On assiste également à la création de la chaîne de télévision en langue amazigh. Des acquis considérés comme majeurs pour la mise sur rail des projets structurants et d'avenir pour entamer la généralisation graduelle de la langue amazigh dans le système de l'enseignement national et la préparation de la loi organique portant création de l'Académie algérienne de la langue amazigh. قبل 99 شكون اللي اعترف بالامازيغيه كلغه وطنيه؟ ما فيش حد. Pour le président de la République, la consolidation de l'unité dans la diversité, c'est aussi l'institutionnalisation de la langue amazigh et sa consolidation comme l'un des piliers de l'identité nationale. L'officialisation constitutionnelle de Tamazight par le président de la République est considérée aujourd'hui comme un acte mémoriel de reconnaissance historique qui ouvre de nouvelles perspectives pour la préservation et la promotion de ce legs en vue de le transmettre aux générations futures. Au chapitre de la coopération, le Premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubeye Maïga, attendu demain à Alger pour une visite de travail en Algérie, une visite les 13 et 14 janvier à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahya. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue et de la concertation entre les deux pays. Elle sera l'occasion pour les deux hommes d'examiner la coopération bilatérale et les perspectives de sa consolidation et de son élargissement. Des questions régionales d'intérêt
d'intérêt commun, notamment le Sahel, seront également abordés lors de cette visite. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera du 13 au 16 janvier en cours une visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection d'unités opérationnelles et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e région militaire. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, à Kigali, au Rwanda, pour prendre part à la réunion du comité des 10 ministres des Finances de l'Union africaine, dont l'Algérie est membre. Cette réunion, qui se tiendra demain samedi, abordera les nouveaux mécanismes de financement du budget de l'Union africaine. Réunion demain entre le ministère de la Santé et les représentants dûment mandatés des résidents en sciences médicales. Une séance de travail au siège du ministère dans le cadre de la prise en charge des doléances des résidents. Pour rappel, les médecins résidents ont entamé une grève depuis plusieurs semaines pour réclamer l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. Le ministère de la Santé avait indiqué que les portes du ministère de la Santé demeurent toujours ouvertes pour un dialogue responsable et réaliste. 4 types de revendications ont été élevées, à savoir relevées par le ministère, à savoir les œuvres sociales, le service national, l'aménagement du service civil et l'aspect pédagogique. Unique en son genre au niveau national, la clinique médico-chirurgicale infantile de Bousmaïl a été au centre de la visite ce vendredi du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cette clinique, qui dépend de la CNAS, a fait dernièrement l'objet de travaux de rénovation, ce qui permettra d'augmenter la prise en charge du nombre d'enfants atteints de malformations cardiaques congénitales. Actuellement, 1000 interventions sont réalisées par an dans cette clinique. Amel Barba. Relevant de la CNAS, la clinique médico-chirurgicale infantile de Bousmaïl a bénéficié de travaux de rénovation afin de lui permettre de prendre en charge un maximum d'enfants atteints de malformations cardiaques congénitales. L'opération de rénovation, elle est bien avancée. Il y a même un projet peut-être de construire une clinique aux normes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que maintenant, les cliniques sont en un seul bloc, monobloc, pas éparpillé, parce que c'est une architecture ancienne. Donc il y a un projet. Mais nous, on travaille avec le secteur de la santé, parce que c'est eux les spécialistes. Nous, on vient pour aider, mais le plus important, on appuie, c'est le secteur de la santé qui doit prendre en charge ces cas-là. Le ministre a souligné également qu'une opération de désinfection a été réalisée dernièrement. Il y a une période où on a, si vous voulez, suspendu toutes les opérations chirurgicales. Parce qu'il y avait un problème d'un virus qui a été... c'est connu, ça existe dans tous les blocs opératoires dans le monde. Donc il fallait diagnostiquer et lutter contre ce virus. Donc une fois la désinfection a été faite par des spécialistes, on a commencé l'activité, et pendant où l'activité a été suspendue, on a pris toutes les dispositions nécessaires on a évacué certains malades très fragiles à l'étranger. Il y a certains malades qui ont été évacués vers des cliniques privées. Donc, en fin de compte, l'activité, peut-être, elle a été suspendue au niveau de la clinique, mais on a pris en charge nos malades. Actuellement, plus de 1000 interventions sont effectuées chaque année. L'objectif est d'augmenter ce nombre et de réduire les prises en charge à l'étranger. Enseignement supérieur avec ce gros plan ce soir sur la faculté de médecine de l'Arwat. C'est un établissement qui a à peine 4 ans, un véritable acquis pour les étudiants de ces régions, des étudiants qui relèvent toutefois quelques lacunes. Jézia Bayou. Aux universitaires poursuivant leur cursus en médecine et en sciences de la vie. La faculté de médecine de l'Arwat constitue une aubaine pour tous les étudiants de la région. بدينا معها dès le début.
truc, c'est que maintenant, il nous manque le CHU. On fait les cours théorie, c'est très bien, on passe les cours très bien, mais il reste encore le CHU. Il est construit, mais il n'est pas ouvert encore. On aimerait bien faire, كيما نديروا les cours هنا في الرواد نديروا la pratique تاعنا, c'est juste à côté. Nous rencontrons parfois des difficultés d'ordre organisationnel. Les plannings sont parfois mal définis. Mais heureusement, les infrastructures dont nous avons besoin sont disponibles. Qu'en est-il des enseignants? L'encadrement pédagogique est-il bien soutenu dans cette faculté de médecine? Pour les premières et deuxièmes années, nous avons des enseignants. Pour les troisième et quatrième années, l'enseignement est assuré par des enseignants qui nous viennent d'Alger Centre et de Blida. Cela dit, nous aimerions bien avoir l'appui de médecins spécialistes pour renforcer l'enseignement pédagogique dans cette faculté. Malgré certaines lacunes enregistrées, la faculté de médecine de l'Arwat demeure un pôle universitaire très important dans cette région des Hauts-Plateaux. Direction Ain Sept dans la campagne sétifienne, ici dans cette commune de montagne qui a longtemps souffert durant la décennie noire. La vie n'est souvent pas facile vu le manque d'infrastructures. Rares en effet sont les projets de développement réalisés dans cette région. Un constat amer qui ressort de ce reportage signé Nejma Harish. Ain Sept, la commune oubliée de Sétif. Située à 70 km du chef-lieu de la wilaya, cette région montagneuse, durement affectée pendant la décennie noire, demeure à ce jour enclavée et connaît des retards de développement à tous les niveaux. Malgré la densité de sa population atteignant les 22 000 habitants, les femmes de Ain Sept doivent à ce jour traverser des kilomètres pour pouvoir accoucher. Le service de la maternité étant fermé, pourtant, la structure a été inaugurée en 2002 et équipée de toutes les commodités nécessaires. يحملون سواء في السيارات سواء في السيارات الأجرة أو في الحافلات أو في الفروض إلى سطيف لأن في بني عزيز حتى في بني عزيز ندوه لبني عزيز ما يستقبلوهمش أحيانا نديوهم للخواص ويستعملوا العمليات القيصرية. Une situation due au manque de compétences selon les responsables du secteur. À 3 km de la commune, cette fois-ci, les habitants de Jawhara nous ont accostés pour nous faire part de leurs préoccupations. حنا المشكل نتاعنا تاع الغاز يسمى رانا ما عندناش الغاز محتاجين فيه بالبزاف. الوالي اللي كان هنا المره اللي فاتت جا لنا التدشين هنا جا الشركه وجافت لهنا قال لك نديروها في المخطط عين جوهره بصح ما كان والو. مشينا في الغاز الطبيعي في بلديه عين سبت بنسبه 50% فقط. حنا نتمناو مستقبلا ان شاء الله مديريه الطاقه والمناجم تاخذنا بعين الاعتبار باش نغطيو على الاقل نروحوا 70-80% المشاتل القريبه من مركز عين سبت. Au centre-ville, ces tables de fortune servent de marché couvert pour les habitants. Pas très loin, ce oued traversant la zone urbaine représente un véritable point noir tant sur le plan écologique qu'esthétique de la commune. D'autres insuffisances viennent s'ajouter, telles que l'indisponibilité de gradins et de vestiaires pour ce stade communal, pourtant réalisé à coût de 6 milliards de centimes. وماذا بينا ثاني تربيل هذه يكون يكملوها لنا ان شاء الله. ماذا بينا هو سيد والي ولايه سطيف نتمناو يعني شويه اعانه يعطينا شويه اعانه باه نكملوا التربيل هذه. احنا ماذا بينا السلطات الوصيه سمعنا وتعاوننا وفي نفس الوقت لما تعاوننا بالمدرجات راح يكون فيه انسجام بين ارضيه ممتازه من الجيل السادس عشب اصطناعي وفي نفس الوقت المدرجات تكون في القمه. Sur les hauteurs de la commune se dresse la forêt de Ain Welben, une destination touristique par excellence. Malgré ses atouts naturels, le site ne dispose d'aucune commodité pour les touristes, hormis ses toits servant de commerce. Il faut dire que depuis les années 80, cet endroit est livré à lui-même. عندي ذاك 8 سنين تقريبا 9 سنين درك. هذا احنا درناه وحدنا. لا عندنا تريزاسيون راس بلديه. حبينا نطوروه. سما براك باين كليراج كاين ما خصنا هنا حتى كاين لي تواليت اللي فهم به.
حنا مشكل مع الغابات تجي تخدم حاجه ما يخليوكش. نحن كبلديه كسلطات محليه ما عندناش الحق ندخلوا ونخدموا منشات ما بهذه القطعه الارضيه الغابيه. السيد الوالي بفضل كذلك المجلس الشعبي الولائي السابق دعموا مصلحه الغابات ومديريه الغابات توج ملاير سنتيم. هدف منها هو انشاء منازل اصطناعيه خشبيه. Un projet qui peine à démarrer depuis 3 années, malgré les moyens colossaux déployés pour développer le tourisme dans la région. Lutte contre la criminalité organisée et lors de patrouilles de reconnaissance et de recherche menées près des frontières, des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec les gardes frontières ont saisi hier à Bourj Bejimokhtar et Ingezem 2 camions, 17,5 tonnes de denrées alimentaires, 11 200 litres de carburant et 200 kg de cuivre, a annoncé un communiqué du ministère de la Défense nationale, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset 7 contrebandiers et saisi divers outils d'orpaillage. Par ailleurs, des tentatives de contrebande de près de 11 000 litres de carburant ont été déjouées à Soukharas, Bessa et Tarf, précise la même source. Les membres du comité de suivi de l'application des résolutions de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui ont passé en revue aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères sahraoui au camp Shahid Hafed des réfugiés sahraouis les recommandations issues de la conférence de Paris d'octobre dernier. Ils ont évoqué lors de cette rencontre conduite par le président du Parlement sahraoui des questions susceptibles d'élargir les soutiens politiques et humanitaires et de consolider les campagnes de sensibilisation autour du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. On arrive au sport, football, 16e de finale de la Coupe d'Algérie et 2 grosses surprises, je vous le disais en titre, avec l'élimination du Paradou AC de la Ligue 1 Mobilis devant le Mouloudia d'Al-Bayed du championnat national amateur au tir au but, 4-3. Les temps réglementaires et les prolongations s'étant terminés sur le score de parité d'un but partout. L'autre surprise de ces 16e de finale a été réalisée par l'IRB Belkhir de la régionale 1 qui s'est qualifié devant un autre pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, en l'occurrence l'OM Médéa, 7-6. Au moment où l'AS Ain Mlila a dû recourir à la séance de tir au but pour se défaire de l'IB L'Khdaria 3-0, alors que le match s'était soldé par un nul vierge 0 partout. Pour sa part, le Mob Béjaïa a réussi à faire la différence pendant les prolongations 2-1, alors que son adversaire, le MB Hsesna, venait tout juste d'être réduit à 10. De son côté, le CR Zawiya s'est contenté du service minimum face au NC Magra qui a dominé 1-0. Le détenteur du trophée, le CR Bel Louise Ded, cette fois-ci s'est qualifié sans peine devant le CRS Ilizi sur le score de 2-0, alors que le DRB Tejnet s'est qualifié aux dépens du Mouloudia de Saïda par 2-1. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Yenayer, le nouvel an amazir, célébré cette année en tant que fête nationale et officielle, une véritable consécration de l'un des symboles de l'unité du peuple algérien. Nous avons suivi un reportage à Ain Es-Sebt, une commune de montagne à Sétif, une région enclavée où les projets de développement sont plutôt rares. Et puis le football, 16e de finale de la Coupe d'Algérie et ses 2 grosses surprises avec l'élimination de 2 pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, le Paradou AC et l'OM Médéa.